On est de retour pour la ronde 12, la 3 de la ronde 12. Le gagnant fera top 8, Anthony Jungerman et Aurélien Gillet. Alors Aurélien qui vient de perdre cette partie sur une série de points de Blood Artist. Surtout qu'il a pas fait de land quoi, il s'est battu avec, avec 3 lands, il a loupé son 4ème land, c'était... C'est un mulligan pour Anthony. Alors ça c'est le mulligan qui te met le plus la pression, celui où tu joues ta ronde pour le top 8, celui de ton quart de finale. C'est bien de le faire, mulliganer c'est toujours un bon choix. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, enfin... Il y a des mauvais mulligans, mais normalement c'est... Il y a surtout des mauvaises équipes. Voilà, il y a beaucoup plus de mauvaises équipes que de mauvais mulligans. Et moi je trouve que c'est une preuve de... C'est une preuve de talent. Pas vraiment de talent, mais genre d'intelligence. Comment dire, non. Bah non alors, non bah écoutez, non. De maîtrise du moment quoi, Ah, de maîtrise de soi, c'est ça? Ouais, enfin, il perd pas le sang-froid. Voilà, il perd pas son sang-froid quoi, il perd pas le blood rush. Il sait qu'il faut garder les idées au clair et que s'il faut mulliganer, il faut mulliganer. Garder les idées de Jean-Baptiste Auclair. 18, c'est le Doom Traveler. Le Doom Traveler. Toi ça va, t'avais entendu ça là? Un land détapé. Ça fait plusieurs lands. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de 3 lands d'affilée, 4 lands d'affilée. Pour lui, ça doit être, tu sais, encore un Doom Traveler. Alors, c'est pas la patate à gros là. Hein. Ouais, c'est pas les créatures les plus offensives d'Aristocrate. Il n'y a pas eu de Grizzly. Mais Aristocrate, c'est un jeu qui se repose pas vraiment sur, sur la taille des créatures, plutôt sur les interactions entre elles et avec les sorts, avec Blasphemous Act. Donc toutes les interactions entre créatures, Falcon Race Aristocrate, Blood Artist, Doom Traveler. Enfin, un troisième. C'est des interactions de... Il joue mono bleu. Cela dit, tu prends un Blood Artist, un Aristo, tu peux déjà coller 6 d'un coup. Doom contre 4 landes détapés d'Aurélien qui n'a pas encore joué un spell de la game. Il y a probablement un ange, hein. C'est marqué, je sais pas si c'est marqué sur le village, mais vu d'ici. Plus que probablement. Ah, ça sent la 4-1 Heist. 4-1 Heist, tout le monde y va. Et c'est parti. Ah, c'est tout de suite, c'est... 3 Doom Traveler, c'est plus du tout la même sauce. Hein. 3 Doom Traveler, c'est un peu ridicule, mais 3 Doom Traveler en Aristocrate. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il le sacrifie pas. Mais n'importe quoi. Là, il a loupé un compteur sur son Aristocrate. Oh là là, quelle tristesse. Elle est où la maîtrise de soi là hein? Ouais, il a loupé un compteur, un point, c'était important ça. Ah, c'était très important, ces points sont tous très importants. Tous. Là, il le tripote, Sneak Lobby. Alors, est-ce qu'il va le sacrifier? Il y a peu de raisons, je pense. En général, c'est mieux de laisser sous Feed Hunter, de tuer le Feed Hunter et de récupérer son Aristocrate. Surtout qu'une créature reste sous Feed Hunter, c'est pas génial vu que ça peut attaquer directement. Tu perds pas trop de tempo. Après, est-ce qu'il a gardé quand même quelques charmes d'Orzhov Alors ici on a un deuxième, hein, un deuxième serait pas mal. Ah, c'est très très bien pour lui ça, un deuxième. Très très bien, une deuxième 4-1, il va attaquer avec tout, hein, bien sûr, il va passer tous les points possibles. Parce que cette fois il va avoir l'interaction incroyable entre les deux cartes. Bah ouais, il me semble qu'il a tripoté son Falcon Race Aristocrate tout à l'heure. Ouais, c'était au moment du Doom Traveler, tu vois. En se disant que mince, j'ai oublié mon petit truc. Ouais. C'est le petit grattage, je dis le point, où est-ce qu'il est passé ce point? Ouais. Ah, je devrais avoir un compteur là. Mince. Ouais. Ah, sous le Doom Traveler, sous le Fiend Hunter, pas tant que ça, mais. Fiend Hunter qui revient sous une forme un petit peu différente en M14 d'ailleurs, ça va être sympa d'en avoir un autre. Ouais, on n'est pas encore. Ça dépend avec le nouveau wording. Avec le nouveau wording, il est un petit peu moins bien, mais ça n'empêche pas que ce sera une bonne carte. On la verra souvent pour toute l'année prochaine. Très bien. Alors ça passe 6 points, c'est ça. Ça fait passer à 5. Alors, il n'a pas bloqué de Doom Traveler, donc du coup il n'a pas eu besoin de sacrifier cette fois. Direct Tusk.
Tusk. On repasse à 10. On repasse à 10 et ça devient. Les Doom Travelers veulent de moins en moins attaquer, cela dit. Hein. Ouais. Là, ils peuvent plus attaquer du Ce tout. qu'il aurait même. fallu, c'est un petit Blood Artist là, tu vois. Ouais, bien sûr. Blood Artist, il me pousse sauce, c'était quasi gain. Non, Ah, il va quand même. Non, il réfléchit, mais c'est nul d'attaquer avec. Je pense que c'est nul d'attaquer avec les Doom Travelers. Justin, ça sert pas à grand chose. Justin, c'est encore pire. Non, c'est pas pire. Ah, c'est pareil au final. Enfin, De toute manière, il va être sacrifié. Ouais, voilà. ouais, mais enfin bon, ça change rien quoi, mais ça sert à rien. Ça sert pas à grand, ça sert pas à grand chose. Ah si, ça. Non, ça sert à rien. Je sais pas, De je toute manière, ils comptaient le sacrifier, donc. Il attaque. En fait, c'est quasiment gratuit d'attaquer parce que si tu ne bloques pas. Ouais, c'est vrai. Il va bloquer 100% du temps. Mais Nighthawk. Nighthawk, alors on Ça va fait voir des là. points en l'air, ça, c'est bien. Ouais, dans Bien la pour lui. situation présente, c'est bien. Je sais pas combien de danger a son adversaire. A priori, il y a surtout un Serenity. Et voilà, Serenity. Là, ça va être très très dur. Ces trois-là. Ouais, Juke avec Serenity, c'est pas la même histoire. Ah oui, c'est plus du tout la même histoire. C'est un autre roman, c'est une autre histoire. Ah, il peut toujours s'arranger pour sacrifier un truc et arriver à Ouais, s'il a gardé slip en main. Ouais, tu s'il a vois. gardé ses tragic slip, Ah, il y a des chances, non? On les a vus ou pas? il les donne. Il sacrifie rien, donc a priori il n'y a pas de slip. Ah, quoique il s'est dit que son adversaire attaquerait forcément. Non, bon, ok. Pourquoi il attaque pas avec le Finhunter? On sait pas. C'était gratuit, non, Finhunter? Si je prends un il bet sur l'ange. Ouais, voilà. Il a Gavin Township, Il il a a le encore board, beaucoup. il est très très posé là. Beaucoup de cartes en main, Aurélien. Tac, encore un Tractus au cimetière, ça va être certainement une bonne affaire pour lui. Il récupère 2 terrains. S'il a une réanimation en main, la partie va complètement basculer. Ça va être beaucoup plus facile. Ouais, Là, il peut se permettre d'attaquer avec l'ange. oui, aussi, bien sûr. En plus du Tractus. Ouais. Il va faire un coup de township. Ouais, il va faire un tout chip gratuit. Ouais. Donc 6, il passe à 7, Anthony. 7. Il va falloir faire un Blasphemous là. Même Blasphemous, ça va pas suffire. Hein. Ah, ça sera pas mal, hein, remarque. Bah, c'est la Vraiment, meilleure carte ouais. qu'il puisse faire. Ouais. Une go, c'est pas la meilleure carte qu'il puisse faire. Un terrain et un go. Ça compte sur Aurélien. Tac. Ah, ça va attaquer Normalement, avec t'es tout, mort. un coup de chip, normalement t'es mort. Swing Weevil. Ouais. Doesn't shake. Et Aurélien avance en top 8. Avance en top Félicitations 8. à Aurélien, Junk Reanimator qui a montré sa stabilité et sa puissance brute. Ouais, bah il a fait l'ange décisive à la ronde 3. Hein. Il a fait ce pourquoi c'est fort, Junk, avec l'accumulation de Tractus et d'ange à la ronde 1 et la l'ange de la Serenity à la ronde 3. Il gagne les match-ups de bêtes pendant que Anthony n'a pas pu mettre en place des synergies entre ses créatures, Blood Artist, Aristocrate. Tout ce qui se sacrifie, La Aristocrate, synergie Reconner, la synergie Reconner Act, il n'a pas pu la faire à la ronde 1, il a eu que la moitié. Et c'est Junk qui gagne, comme Junk souvent à qui la gagne. fin. Et ouais, et on vous retrouve tout à l'heure pour un top 8 de qualité. A tout à l'heure.